Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? J'en profite pour vous remercier pour votre implication. Nous avons dépassé le 11 000 abonnés. Je suis très contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfant. On nous présente un enfant qui aime la musique. Enfant. Peut-être qu'on me présente bien la personne que je rencontre ici aujourd'hui. Lorsqu'elle était enfant, plus jeune, peut-être qu'elle s'adonnait à une activité en lien avec un instrument de musique. Allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Ou depuis l'enfance, on aime la musique, on crée. Bon, ici, attendez un peu, j'ai des cartes qui se sont retournées. Je vais juste m'assurer qu'il n'y en a pas d'autres. Ok, c'est bien. Bon, ici, on me présente ces deux cartes. Une de plus. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui? Transformation, changement. Ici, solitude. On a besoin de recul. Ombre, c'est l'énergie de la création aussi. Qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui? Attendez une petite minute. Je vais déposer la carte ici. Ouais, comme ça. C'est bien. Allons-y. Ouh, l'enfant qui revient. Un changement. Le présent. L'enfant est au présent. Il explore au présent. On nous parle de quoi? De changement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On quitte l'enfance. On prend de la maturité. On prend de la maturité. Quoi d'autre? Nouveau. Ah, je pense qu'on me parle tout simplement du changement. Parce qu'ici, l'énergie de l'enfant, du jeune enfant, nous parle de la nouveauté. Ici, c'est la carte qui exprime la fin et le début. Donc, il y a vraiment ici l'énergie de la transformation. Peut-être qu'on reprend contact avec notre enfant. On peut nous parler de notre enfant intérieur, notre enfance, l'enfant pur. Ici, je rencontre la créativité, l'expression des émotions. Continuons. Bon, les pensées sombres. Bon, la carte solitude et les pensées sombres. Solitude, on se sent seul. Donc ici, il y a comme un découragement. Un découragement. Solitude. Solitude. Continuons d'explorer. La carte de l'ombre me dit quoi aujourd'hui? Elle m'encourage à faire face à la réalité et ici on me présente le bon monsieur. C'est la carte qui exprime la sécurité financière, la protection, la bienveillance. C'est l'énergie du masculin du père qui est là. Et son lion qui nous parle de force, de courage, force intérieure. Continuons d'explorer. J'ai besoin de détails. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici et ici?
Allons-y, commençons ici. Un enfant qui se transforme. Attendez un peu. Un enfant qui grandit. Un enfant qui s'en va. Un enfant qui quitte la maison. Ici, ça nous fait de la peine. Enfant. Et on me présente le musicien, le guitariste. Enfant, la musique. Un lien avec l'art. L'expression des émotions à travers la musique, à travers nos créations. À travers nos créations. Allons-y ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Fondation solide. Fondation solide, c'est la carte qui me parle de quoi? Du plan financier. Construire notre sécurité financière. Rester déterminé. Garder le focus. Courage. On me présente le courage, la détermination, la discipline. On garde le focus. On me présente ici, on dirait un enfant créatif qui explore au présent, une personne au présent qui vit des grands changements actuellement dans sa vie. On dirait qu'on est en train de construire ou de reconstruire la sécurité financière. Transformation, qu'est-ce qu'on veut me dire? On n'est plus un bébé. Je ne suis plus un bébé. Je ne suis plus un bébé. J'ouvre mes ailes. Je construis ma réalité financière. Je travaille fort ici pour atteindre mon objectif. Maturité. Autonomie. Autonomie. J'ai l'impression de ressentir comme un départ, un changement. Peut-être qu'on me parle de maturité. Autonomie. Je ne veux pas que l'on me traite comme un bébé. J'ai l'impression ici qu'on me parle d'une transformation dans le sens que j'ouvre mes ailes. J'ouvre mes ailes, je prends de l'autonomie. J'ai grandi en maturité. J'aime explorer, j'aime être au présent. Et ici, on me parle de... C'est une personne ici. Je pourrais très bien penser à une personne aussi qui s'entraîne. C'est une personne disciplinée ici. Focus. C'est une personne qui vit des changements importants en ce moment. On fait du ménage. On fait du ménage. On travaille fort. Sur transformation, j'aimerais avoir encore un détail. Allons-y. Qu'est-ce qu'on me dit? Repos et rajeunissement. Donc, d'après moi, on a opéré les changements qu'on souhaitait faire parce que la carte repos et rajeunissement se présente souvent suite justement à une période qui a pu être éprouvante sur le plan des émotions. On dirait qu'on est en train de... Oh, attendez un peu. On est en train de reprendre des forces. De reprendre des forces.
Donc, la carte transformation me dit que cette personne, là, en cette zone, a fait du ménage, a grandi, a un cœur d'enfant, oui, a un cœur d'enfant. Elle a opéré des changements importants pour elle dans sa vie actuellement. Et là, elle semble être alignée avec ce qu'elle est et fondation solide, on dirait qu'elle est en train de construire le plan financier, sa sécurité financière, de travail. Cœur d'enfant, présent, explorer le monde au présent. On dirait une naissance ou une renaissance. On a fermé des portes et c'est la carte qui me parle de nouveauté. Nouveauté ici aussi. Changement positif en cette zone. Explorons maintenant la carte de la solitude et des pensées sombres. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un découragement ici, on se sent seul. Conflit et défaite. Oh! Est-ce qu'on a l'impression d'avoir échoué? Ici, c'est la carte, oui, qui me dit que je suis tombée. Je suis tombée, je me suis trompée. Je me suis plantée, comme on dit. Je me suis plantée. Je suis tombée. C'est la carte qui me dit, bon, peut-être que j'ai manqué de sensibilité à mon égard ou peut-être à l'égard de quelqu'un d'autre. C'est la carte qui me dit, apprends. C'est facile à dire comme ça, mais c'est ce qu'elle me dit avant de te jeter à l'eau, là. Regarde, prends un recul, retire une leçon. C'est ce que la carte nous dit. Prends un recul, évalue ton passé et apprends. Apprends de tes expériences. Il y a encore la lumière ici, la chandelle. C'est la carte qui me dit, oui, on tombe, et on se relève. Ça fait partie du cheminement. La carte de la solitude représente l'ermite, le vieux sage, qui chemine depuis longtemps. Il est tombé probablement à plusieurs reprises, l'ermite, et il s'est relevé. Il s'est relevé. Il a appris de ses expériences. Conflit mental. Donc ici, on me présente une personne anxieuse. Bon, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de sa pensée? Agitation. La pensée ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la souffrance. C'est la carte qui exprime l'incapacité d'agir. La carte de la solitude nous encourage à prendre un recul. À prendre un recul, aller dans notre grotte, dans notre caverne. Réfléchir, revenir à soi. Prendre un temps d'arrêt. Calmer le mental. Ici, je rencontre une personne qui pense beaucoup. La pensée est agitée. Confusion, jeu d'esprit. Peut-être trouble de la pensée. Continuons d'explorer. Je vais y aller avec une autre. Oui, découragement. C'est comme si on avait perdu nos repères. On a perdu notre sens. C'est pour ça ici qu'on nous parle qu'on nous présente la carte des pensées sombres. On ne voit plus
Où est-ce qu'on s'en va? On est comme désorienté. C'est temps d'aller dans notre caverne. Revenir à soi, se reconnecter à soi. On peut avoir abusé de notre confiance. On a peut-être aussi abusé de la confiance de quelqu'un. On a peut-être été naïve aussi dans une situation. Là, il y a comme une perte de sens. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Quel est ton idéal? On dirait qu'on a perdu de vue notre idéal, nos rêves. On ne sait plus ce qui nous fait vibrer, ce qui nous stimule, ce qui allume notre flamme intérieure. On ne le sait plus. C'est pour ça ici qu'on nous dit, reviens dans ta caverne, là, avant de te jeter à l'eau. Reviens dans ta caverne. Reviens dans ta caverne. On voit ici qu'on a rencontré des échecs, on est tombé. Il y a eu souffrance ici. Il y a une perte de sens. Comment pourrais-tu retrouver ton sens? C'est comme si on avait perdu le sens de la vie. Quand on est rendu là, au bord du précipice, c'est comme si on avait perdu le sens de la vie. C'est comme si on avait perdu le contact avec soi-même. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? C'est peut-être pour ça qu'on nous rappelle l'enfance, l'enfant. Qu'est-ce qui te stimulait quand tu étais enfant? Bon, là, on nous présente le musicien, l'art. Qu'est-ce qui te stimulait? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes? Avec quoi est-ce que tu t'amuses? Tu t'amuses, ça stimule la joie à l'intérieur de toi. Probablement quelque chose que tu crées. C'est relié à la création, l'expression de tes émotions. Je rencontre une personne qui a beaucoup d'imagination, une personne rêveuse, qui est très inspirée ici. C'est l'artiste. Je rencontre l'artiste. C'est l'artiste. Bien ici, on t'encourage à reprendre contact. Aller dans ta caverne, te reposer, réfléchir à tête reposée. On a rencontré des échecs, on est tombé, on a tout vu ça ici. On a touché le fond. On a touché le fond. Bon, apprenons de nos expériences. Il y a une perte de repère, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va, une perte de sens, le sens de la vie. On est désorienté. Bien, moi, ce que je vois ici en ce jeu, c'est relié à l'art, l'expression des émotions par un moyen peut-être artistique, une création ici. Qu'est-ce que tu aimes créer? Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui te fait du bien? Attendez un peu, je vais piger une autre carte ici. C'est comme si on avait perdu le goût de vivre. Le goût de vivre. Une autre carte ici, s'il vous plaît. Voyage, vacances, quitter un lieu. Qu'est-ce qui pourrait te redonner le goût de vivre? On a peut-être qu'on aime voyager. On aurait peut-être besoin aussi de prendre des vacances, s'inspirer d'un ailleurs, s'inspirer d'un lieu. Là, je pense à la Gaspésie. Ça me traverse l'esprit. La Gaspésie. Partir en voyage, vacances, se ressourcer. On a peut-être besoin ici de vacances. De refaire le plein d'énergie. On verra par la suite. On verra par la suite. Oui, ici, je pense qu'on aurait besoin de vacances. J'ai l'impression que ça a été éprouvant. En cette zone ici, ça a été éprouvant.
se reconnecter à la vie. J'ai pensé à la Gaspésie, la nature, le plein air. Oui, moi ici, c'est ce que je suggérerais. Refaire le plein. Le plein d'énergie. Allons ici maintenant explorer la carte, se permettre ici un petit voyage. Qu'est-ce qu'on nous dit ici maintenant avec la carte de l'ombre? Des fois, ça fait du bien de quitter un lieu. Surtout si on est plutôt en retrait, isolé, changer d'air, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant avec la carte de l'ombre et le bon monsieur? Ici, c'est l'énergie vraiment de la création. Mouvement, choix, décision. Je rencontre une personne qui a beaucoup de talent, de capacité. Elle peut jongler avec plusieurs projets à la fois. C'est une personne créatrice qui aime créer, qui aime s'inspirer. C'est une personne qui a beaucoup d'imagination, qui se laisse inspirer. C'est l'art ici, l'artiste, encore une fois. On me présente l'artiste. Et qui a besoin, une personne qui a besoin d'exprimer ses émotions. Elle crée. Qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on me présente la femme qui joue un rôle important et qui laisse derrière elle quelque chose. Qui laisse quoi derrière elle? Est-ce qu'elle aurait fait un choix? Elle laisse un certain passé derrière elle. Et elle prend une nouvelle direction. Laquelle? Donc, elle a fait probablement un choix. Quelles sont tes priorités, tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Ici, on me présente un changement financier et matériel. Et c'est en lien avec le domaine des arts. Attendez un peu. Succès. Succès en amour, succès, c'est la carte de la réussite. Donc ici, on peut me parler d'une association, on peut me parler d'un partenariat. Succès en amour, succès sur le plan financier. Ici, on laisse derrière soi quoi? Réjouissance et fête. Là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la triangulaire. J'ai demandé, on laisse derrière soi quoi? Peut-être une triangulaire? Est-ce que c'est possible? Je vais clarifier encore une fois. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte? Oui, je pense qu'on me parle d'une triangulaire. Attendez un peu. Réjouissance et fête, on me présente Cupidon, c'est une rencontre. J'ai besoin de clarifier ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Attendez un peu. J'ai besoin de comprendre. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle. Ici, c'est la carte de Cupidon qui me parle de projets en commun, idéaux en commun. Elle quitte, on dirait, une triangulaire. Elle a fait un choix. Et on me présente qu'elle avait, disons qu'elle avait le choix.
plusieurs possibilités devant elle. Cupidon qui me parle de ce que j'aime. On peut me parler d'un projet que j'aime. Je fais le choix de je choisis ce qui me stimule aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime faire? On peut me parler aussi d'une personne. J'ai l'impression de faire un choix ici entre deux. Et on me présente une amélioration financière et succès en amour. Bon, je vais déposer une autre carte ici. J'ai l'impression qu'elle a fait un choix. Oups, attendez un peu. Oui, et c'est une mère, une femme ici. Guérison du cœur. L'énergie du féminin, l'énergie de la mère, l'énergie de la générosité, c'est le cœur. On fait ce qu'on aime. On fait des choix en accord avec le cœur. Je fais un choix en accord avec mon cœur. J'écoute mon cœur. C'est une carte d'abondance, de croissance, de naissance. Je fais ce que j'aime. Et j'aime ce que je fais, tout simplement. Et on me présente la réussite. C'est une personne qui est très stimulée, stimulante, qui a beaucoup d'idées de projets. Je vous le dis, c'est une personne qui peut aussi faire beaucoup de choses à la fois. Elle a fait un choix. Elle a laissé derrière elle quelque chose. Elle a fait un choix. Elle laisse un passé derrière elle. Elle laisse un passé. Et elle choisit ici de faire ce qu'elle aime. Il y a un lien avec l'art ici. L'expression créatrice. Expression des émotions. Choix du cœur. Choix du cœur. C'est simple. Pas de cassage de tête. C'est clair, c'est le cœur. C'est Cupidon. Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui me fait sentir vivante? Vivant, vibrant. Et il y a amélioration sur le plan financier, soutien. On dirait qu'on me parle aujourd'hui de l'art, l'expression des émotions à travers un moyen artistique, créateur, créer. Je crée ma vie, tout simplement. Je fais ce que j'aime. Hiver, qui me parle de quoi? De la fin d'un cycle, un changement. Là, ça me fait penser à elle. Je laisse derrière moi un passé, la fin d'un cycle. Je laisse derrière moi froideur ici, l'hiver. J'ai besoin de chaleur. On voit le lion ici. J'ai besoin de chaleur en la relation. J'ai besoin d'être aimé aussi. J'ai besoin d'aimer et d'être aimé. Secret, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Oui, le trésor, libérer le trésor. Ça me fait penser à une chanson de Michel Rivard. Qu'est-ce que nous dit la carte secret? Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Beaucoup d'émotions.
Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. C'est vraiment, ça me fait penser à la chanson de Michel Rivard, Libérer le trésor. Je vais chercher la chanson. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.